Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau chapitre, voilà, espace 2. Donc la deuxième partie du chapitre sur l'espace. L'espace, rappelez-vous, sont tous ces objets en 3 dimensions. On avait revu en particulier les cônes et les pyramides. Alors, on va commencer tout d'abord à étudier ce qu'on appelle le volume. Alors, on connaît évidemment ce qu'est le volume, on va étudier le volume de justement ce cône et de cette pyramide, également d'autres objets qu'on a pu voir à d'autres moments. Avant cela, il faut revoir les formules d'air. Donc toujours à plat, on n'est pas encore dans les figures de l'espace, dans les figures en 3 dimensions. Les figures d'air, à commencer par le rectangle. Le rectangle, bon, vous connaissez évidemment, vous connaissez sans problème la formule qui donne l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, la longueur c'est grand L, la largeur c'est petit l, ça nous fait donc grand L fois petit l. Voilà, donc ça c'est facile. Vous dessinez rapidement, après vous marquez grand 1, petit 1, etc. Vous dessinez rapidement un rectangle et vous marquez à côté la formule. Bon, en dessous, non, c'est pas ici, c'est ici, on a le carré. Alors le carré, il est hyper mal dessiné ici, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à un carré. Mais néanmoins, pas grave, il est mal dessiné, c'est pas un problème. Ça reste un carré. Pourquoi ça reste un carré? Parce que c'est marqué carré. Et puis également, j'ajoute ici que ce côté-là, il vaut également C. Donc on voit bien que tous les côtés sont les mêmes. On a donc bien un carré. Et vous connaissez également très bien la formule qui donne l'aire d'un carré. C'est côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. C'est carré. Cette formule-là, on la trouve évidemment grâce à la formule du rectangle, puisque en fait, c'est la formule du rectangle, longueur fois largeur, pour lequel longueur, c'est C, largeur, c'est C également. Du coup, longueur fois largeur, ça devient C fois C, ce qui fait C au carré. Passons à un cas plus délicat, le losange. Alors, le losange, qu'est-ce que ça va être? Le losange, il faut remarquer la chose suivante. Alors, on le voit ici sur le dessin. D'ailleurs, tiens, je vais ici copier, ici coller, voilà, et ici agrandir. Hop là. Comme ça, j'ai un gros losange ici. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le losange? Eh bien, on voit tout simplement que le losange, ça va être quoi? La surface du losange. Ça va être la surface de ce triangle-là, multiplié par 4. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici. Donc, finalement, l'aire du losange, ça va tout simplement être cette aire-là que j'ai hachurée en vert, multipliée par 4. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est que cette aire que j'ai hachurée en vert? Eh bien, c'est évidemment la moitié de cette aire que j'hachure en orange. Et qu'est-ce que c'est que cette forme que je viens de hachurer en orange? C'est tout simplement une quoi? Un rectangle. D'accord? Un rectangle de quelle dimension? Eh bien, tout simplement, de dimension ici, petit d sur 2, et ici, grand D sur 2. D'accord? Grand D étant la distance qu'on a ici, c'est-à-dire la longueur de cette diagonale, et petit d étant la longueur qu'on a ici, c'est-à-dire la longueur de cette diagonale. Comme on sait que dans le losange, les diagonales se coupent en leur milieu, voilà pourquoi on a bien du d sur 2. D'accord? Alors, quelle est la surface orange? D'accord? L'aire orange. Qu'est-ce que c'est? C'est longueur, c'est donc longueur fois largeur, c'est-à-dire c'est petit d sur 2 fois grand D sur 2. C'est-à-dire, je vais grand D en premier, parce que dans le résultat final ici, ils ont mis grand D en premier. Donc grand D multiplié par petit d sur 4. Et donc l'aire verte, puisque c'est l'aire orange divisé par 2, donc c'est l'aire orange divisé par 2, rappelez-vous, divisé par 2, c'est multiplié par 1,5. Ce sera plus simple pour ici. Ça nous fait donc grand D fois petit d sur 4 fois 1 sur 2, c'est-à-dire grand D fois petit d sur 8. 4 fois 2 égale 8. Et donc, l'aire du losange, eh bien, on a dit que c'était 4 fois l'aire verte,
Donc ça devient 4 fois grand D fois petit d sur 8. Je simplifie évidemment par 4 ici. Donc ici il reste 1 et ici il reste 2 en simplifiant par 4. Donc il me reste quoi? Il me reste plus que grand D fois petit d sur 2, qui est bien la formule que j'ai trouvée, que j'ai écrite ici. D'accord? Bon, ce n'est pas la seule manière de faire pour le prouver. On peut le prouver différemment. En particulier, une manière assez intéressante de le prouver, c'est également de faire la chose suivante, très agréable aussi, très joli en fait. C'est de dire, le truc que je fais ici, la partie verte que je fais ici, je vais la prendre et je vais la placer ici. Puis, le triangle qui est là, je vais le prendre et je vais le placer ici. Et qu'est-ce que j'obtiens du coup en faisant ceci? Eh bien, toute la partie droite devient vide et j'obtiens simplement ici un rectangle. D'accord? Un rectangle. Alors du coup, il l'a un peu agrandi. Voilà. Même si là, il n'est pas beau, au moins il a mieux les bonnes dimensions. Et quelles sont ces dimensions à ce rectangle? Eh bien, il a D comme longueur, ou aussi c'est une longueur d'ailleurs ici. Et comme l'autre côté, le plus petit, la largeur, eh bien c'est la moitié de grand D. D sur 2. D'accord? Et donc forcément, l'aire de ce rectangle que j'ai encadré en violet, mais c'est évidemment la même aire que le losange, parce que je n'ai fait que déplacer des choses, eh bien on obtient directement petit d fois grand D sur 2. D'accord? Et donc ça fait évidemment, je vais grand D encore en premier, grand D fois D sur 2. Je retrouve encore la même formule. Donc vous voyez, ce genre de choses-là, il y a souvent différentes manières de réussir à prouver c'est ce genre de formule. D'accord? Allez, on va voir si ça marche. Ça marche si je fais supprimer, que tout s'en va. Ben non, évidemment, il ne veut pas. On va donc supprimer donc les choses plus artisanalement. Voilà donc pour le losange. D'accord? Allez, continuons. On a le parallélogramme maintenant. Alors, toutes ces formules-là, il faut non seulement les connaître, mais en plus, éventuellement, savoir les retrouver. D'accord? C'est-à-dire si on les oublie, il faut être capable, comme on l'a fait là, comme j'ai fait là, soit par la première, soit par la deuxième méthode, il faut réussir à trouver la formule. Voilà, il faut la connaître, cette formule. Et si on ne la connaît pas, il faut être capable, rapidement, sur un brouillon, de faire quelques lignes pour la retrouver. Pareil pour le parallélogramme. Pour le parallélogramme, ici, on voit que l'aire de ce parallélogramme, c'est quoi? C'est B fois H. B étant donc, je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais l'agrandir. Comme ça, on pourra mieux travailler dessus. On a donc une base, d'accord, c'est ça ici, et une hauteur qui est ceci. D'accord? Eh bien, on prouve, et on va le prouver d'ailleurs ensemble, que l'aire du parallélogramme, c'est quoi? Eh bien, c'est cette base multipliée par cette hauteur. Alors, quand je dis cette base, ce serait valable également si je prenais cette base-là et que je la multiplierais par l'autre hauteur. Ça marcherait aussi. On aurait aussi on aurait d'ailleurs le même résultat d'ailleurs. C'est effectivement ça qui est intéressant. D'accord? Alors j'efface ce que j'ai fait en vert. Je garde donc uniquement ce que j'ai fait en bleu. Alors pourquoi est-ce que l'aire de ce parallélogramme, c'est B fois H? Bien, tout simplement parce que en fait, la technique est toute simple. C'est un peu le même principe que la deuxième que j'ai faite pour le losange. Regardez, si à partir du bord de la base ici, d'accord, je tire ici une perpendiculaire jusqu'à arriver là. Ça me forme ici un triangle rectangle. Et pas n'importe quel. Ce triangle rectangle, vu que les côtés opposés, celui-ci et celui-ci, sont parallèles, eh bien ce triangle-là, si je le prends, il va parfaitement se reformer ici. D'accord? Parfaitement.
Alors, d'accord, on retrouverait ça avec, en utilisant des angles alternes internes ou correspondants, etc. On pourrait ainsi prouver que tous les angles sont effectivement les mêmes et que donc du coup, le triangle va parfaitement bien s'installer là-dedans. On ne va pas le prouver dans le détail. N'hésitez pas à le faire. Si vous en avez envie, vous en avez largement les moyens mathématiques d'y arriver. D'accord? Donc, mais quel est l'intérêt d'avoir placé ça? Eh bien, en ayant placé ça, ben, du coup, cette partie-là, ben, elle n'y est plus, hein, parce que je l'ai déplacée. Et qu'est-ce que j'obtiens comme figure? Eh bien, j'obtiens un rectangle. Un rectangle dont la largeur est B et dont dont la largeur ou la longueur d'ailleurs, donc on va dire plutôt la longueur vu le dessin que j'ai fait, la longueur est B et la largeur est ici, elle vaut combien cette largeur? Eh bien, elle vaut évidemment H, c'est la même distance que là, puisque c'est perpendiculaire tout ça, parce qu'on a fait justement une hauteur, donc des perpendiculaires. Donc la largeur de ce parallélogramme, de ce rectangle ici, c'est H. Et quelle est la formule qui donne l'aire d'un rectangle? C'est B fois H. Et comme le rectangle que j'ai fait ici en violet, ben, il a évidemment la même aire que le parallélogramme qu'on avait au départ, parce que je me suis contenté de découper une partie et de le replacer ailleurs, donc l'aire ne change pas. Eh bien, l'aire du parallélogramme est donc égale à B fois H. D'accord? Donc là encore, formule à connaître et à savoir retrouver également. Allez, je vais encore faire un petit essai. Non. Si je mets directement ça, ça va marcher. Mais voilà. Impeccable. D'accord? Allez, on continue. Le triangle maintenant. Alors, on a vu effectivement, dans le cas d'un triangle, dans le cas d'un triangle rectangle, que c'était la moitié d'un rectangle. Donc, on peut donc très facilement trouver l'aire d'un triangle. Mais dans le cas d'un triangle en général, c'est un petit peu différent. Alors, là encore, hop, on va faire un copier et un coller. Et on descend un peu et on agrandit pour mieux voir les choses. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on voit que quand on a un triangle, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit ce triangle, donc je vais le repasser ici en rouge. D'accord? Eh bien, oh, saleté. Eh bien, je peux, en prolongeant ici, en étant parallèle au côté du bas, et en prolongeant ici, en étant parallèle au côté qui était à gauche sur le dessin, eh bien, je peux former un parallélogramme. Pourquoi c'est un parallélogramme? Parce que j'ai fait des parallèles au côté opposé, forcément, ça ne peut que créer un parallélogramme. L'aire du parallélogramme que j'ai créé, ça, c'est facile. Puisque c'est un parallélogramme, c'est justement B fois H. B, ce côté-là, et H, cette hauteur-là. B fois H. Mais moi, je n'ai pas le parallélogramme en entier. J'ai juste le triangle, qui donc va se trouver être à la moitié de la surface de l'ensemble que j'ai construit ici. Donc voilà pourquoi c'est l'aire du triangle, c'est B fois H divisé par 2. Le divisé par 2 vient de là. Le B fois H vient du parallélogramme et divisé par 2 vient du fait que nous, en fait, on n'a pas un parallélogramme en entier, on a juste la moitié d'un parallélogramme. Donc B fois H sur 2. D'accord? Allez. Donc voici donc pour le triangle. J'efface tout encore et on passe à la suite. Le trapèze. Voilà, lui il a des formules bizarres celui-là. Donc on va donc le copier, le coller. Coller, il est où? Il est là. Voilà, et on va l'agrandir pour mieux voir les choses. Le trapèze, le voilà. Alors le trapèze, heureusement, la formule n'est pas des plus simples, c'est vrai, mais néanmoins, comment dire, c'est pas le plus simple, mais c'est aussi une des figures qu'on voit le moins. Donc du coup, c'est moins gênant que ce soit pas si simple que ça. D'accord? Alors, comment va-t-on trouver la formule de l'aire d'un trapèze? Il y a différentes manières. Hein. On va faire comment? On va faire... comment je vais faire ça? Plus simple. Allez, on va faire comme ça. Je vais prendre ici, donc pas exactement le même dessin qu'ils ont fait eux, c'est pas moi qui ai fait ce dessin. Je prends le trapèze ici, d'accord? Vous savez ce que c'est qu'un trapèze, hein? On a ce côté ici haut et le côté ici bas qui sont parallèles. Voilà, c'est tout.
D'accord? Si on avait également les deux côtés ici et là parallèles en plus, ben, ça ferait un parallélogramme. D'accord? Mais dans le trapèze général en tout cas, eh bien, on n'a pas le cas, on a juste deux côtés qui sont parallèles. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On a donc petit b ici et grand B là. Regardez, on va faire une manière simple. On va partager tout simplement ce trapèze en deux en suivant, en suivant une diagonale. La diagonale qui était dessinée d'ailleurs ici dans l'exemple ici. D'accord? En faisant ceci, on voit qu'on partage notre trapèze en deux triangles. Le triangle que je vais hachurer en rouge, d'accord, et le triangle que je vais hachurer en bleu. On peut donc dire que l'aire du trapèze, ce sera l'aire du triangle rouge plus l'aire du triangle bleu. D'accord. Alors, quelle va être l'aire du triangle rouge? Alors, ça va être quoi l'aire du triangle rouge? Alors, la base au triangle rouge, on va prendre celle-ci. Parce qu'on la connaît bien, c'est grand B. D'accord? Donc, ce sera grand B multiplié par la hauteur de ce triangle, divisé par 2. D'accord? Alors, quelle est la hauteur de ce triangle? Ben, c'est ici, je pars de ce sommet, je descends ici. Tac, ça me fait H. Donc, B fois H sur 2. Plus, pareil pour le triangle bleu. Alors, le triangle bleu, ça va faire quoi? Pareil, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, quelle est la base de ce triangle? Ben, il y en a 3 évidemment, mais je vais prendre la plus simple, je vais prendre celle-là, parce que je la connais très bien, c'est petit b. Donc petit b multiplié par la hauteur. Alors la hauteur, ça va être quoi ici? Ben, il va falloir ici que je prolonge un petit peu ce trait, ici, la base. Je pars du sommet et je remonte ici perpendiculairement pour trouver la hauteur. Mais évidemment, regardez, puisque la droite bleue et la droite rouge sont parallèles, eh bien, et que quand j'ai fait grand H ici en faisant les perpendiculaires, et que ici je fais aussi les perpendiculaires, ben on sait bien que quand on suit des perpendiculaires entre des parallèles, eh bien on est toujours à la même distance. Ça veut donc dire que la distance qui est là, c'est la même que là. Le H, donc la hauteur du triangle rouge, c'est la même hauteur que le triangle bleu. Donc c'est aussi H. Donc on arrive donc directement à la première formule qui était marquée ici. L'air, c'est grand B fois H sur 2 plus grand B fois petit h sur 2. D'accord? Alors, comment on arrive après à la deuxième formule? Alors ça, c'est relativement facile. Quatrième point, donc c'est bon. Non, parce que parfois, on ne sait plus ce que vous avez fait ou pas. Alors ici, on va faire quoi tout simplement? Eh bien, on voit que on connaît notre formule de distributivité. Vous la connaissez, votre formule de distributivité? Évidemment, vous la connaissez. Qui est K fois A plus B égale KA plus KB. D'accord? Qu'on peut bien sûr lire dans ce sens-là, mais également dans l'autre sens. Eh bien là, on va voir qu'on est exactement dans ce cas-là. Regardez. Je peux écrire ça comme étant B sur 2 fois H. Même encore mieux que B sur 2 fois H. H fois B sur 2 plus H fois petit b sur 2. Vous voyez bien que c'est la même chose là, dans les deux cas évidemment, c'est la même chose. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai bien KA plus KB. Qu'est-ce qui joue le rôle de K? C'est H, qu'on retrouve deux fois ici et là. Qu'est-ce qui joue le rôle de A? Ben, c'est le B sur 2, le grand B sur 2. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? Ben, c'est le petit b sur 2. D'accord? Donc, en appliquant la formule dans l'autre sens, ça nous fait K, c'est-à-dire H, multiplié par A, c'est-à-dire B sur 2, plus B, ben le B, ici c'est petit b sur 2. D'accord? Ce qui nous fait H multiplié par grand B plus petit b sur 2. Ce que eux ont écrit un petit peu différemment. Le H qui était ici devant la parenthèse, devant la fraction, ils l'ont remonté dans la fraction. Et ils l'ont replacé derrière d'ailleurs pour avoir petit b plus grand B plus petit b fois H
sur 2. On retrouve bien la formule qui était marquée dans la leçon. D'accord? Voilà. C'est une formule qui est un peu moins facile à retrouver facilement. Mais dans l'ensemble, ça va. Après, il y a une autre manière de s'en rappeler. C'est la chose suivante. Pour s'en rappeler un peu plus facilement. Regardez. Mon trapèze ici, donc est comme ceci. D'accord? Eh bien, je peux très bien à tout moment faire comme s'il était, c'est-à-dire en déplaçant un petit peu en déplaçant ce point-là, je vais le transformer en trapèze rectangle. D'accord? On montre que ça ne change pas, l'air en faisant ça. Tout comme quand on a un triangle, si on bouge le sommet sur une droite parallèle au côté qui est en face, ça ne change pas la surface puisque ça ne change pas la hauteur. D'accord? Donc ici on a petit b et ici on a grand B. D'accord? Alors moi je vais me placer ici tout simplement, à cet endroit-là, de telle sorte que la longueur ici, donc je refais ici juste le rectangle ici, en dessous qu'on ne voit pas trop bien sinon, de telle sorte que la longueur ce soit B plus grand B sur 2. Pourquoi B plus grand B sur 2? Parce que justement c'est la moyenne des deux bases. D'accord? C'est la moyenne des deux bases. La moyenne de deux notes, vous faites l'addition, vous divisez par 2. Ben, là c'est pareil, je fais la moyenne des deux bases. Et qu'est-ce que je vois en faisant ça? Parce que évidemment, l'aire de ce triangle-là, c'est la même plutôt que l'aire d'ici. Donc si je décale, si je prends ce triangle et je le mets ici, ça va boucher le trou. Et donc du coup, l'aire de ce trapèze sera le même que l'aire du rectangle. Et quelle est justement l'aire du rectangle? Eh bien, b plus petit b plus grand B sur 2, multiplié par ce côté-là, qui est la hauteur, évidemment. Ça, c'est la hauteur du trapèze. Hein. Donc, fois h. Et donc, je retrouve la formule que j'avais écrite précédemment. D'accord? Voilà, donc c'est un moyen un peu plus graphique pour essayer de retrouver peut-être un peu plus facilement la formule si on a oublié. Mais ce n'est pas facile ni à retenir, ni à retrouver. Ce n'est pas impossible, on vient de le faire. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. D'accord? Allez, on continue. On va donc quand même essayer d'enlever tout ça d'un seul coup. Ça me plairait bien, puis ça me prouverait que j'ai réussi à le faire. Tout à l'heure, j'avais lamentablement échoué. Tac. Et bien voilà, j'ai presque réussi, mais un petit peu échoué quand même. Voilà, on continue. Allez, on remet à 100%. Et on repart. Après le trapèze vient le disque. Alors là, on ne revient pas sur la formule. On ne revient pas à partir d'un rectangle, évidemment. Ce n'est pas pareil. Donc copier, on va le coller quand même ici. Lui aussi pour l'avoir en grand. Voilà. Là, du coup, la formule, on ne va pas du tout la prouver. Là, et pour l'improuver, on va simplement la rappeler. Vous la connaissez déjà. La circonférence d'un cercle, pas pareil que l'air. La circonférence, c'est le périmètre, c'est le tour. Hein, rappelez-vous, c'est le tour ici. C'est 2 pi r, 2 fois pi fois r le rayon. Ça, vous le connaissez depuis au moins la 6e. D'accord? Et quant à l'aire donc du disque, le disque c'est quoi? C'est le cercle et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, il ne faut pas confondre un cercle et un disque. Alors là, pourquoi on parle de l'aire d'un disque? Car c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur également. Eh bien, dans ce cas-là, la formule, c'est tout simplement pi multiplié par r. Alors, c'est un r minuscule dans le dessin ici, par r au carré. Voilà donc la formule. Là, malheureusement, pas vraiment de raison, de manière de le prouver au niveau qu'on a là ici en collège. Il faudrait des choses bien plus compliquées pour arriver à le prouver. Donc, on ne le fera pas. Et donc, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre tout simplement. Et bien ça rappeler, surtout ne pas confondre. Ne pas confondre avec celle-ci. Parce que dans tous les cas, dans la circonférence ou l'aire, il y a un pi, il y a un r et il y a un 2. D'accord? Ils ne sont juste pas placés pareil. Donc le risque, c'est de se tromper et donc de confondre les deux. Alors il y a une manière pour ne pas se tromper,
c'est quand même de penser à la chose suivante. N'oubliez pas que R, par exemple, c'est fait en centimètres, par exemple. D'accord? R, c'est en centimètres. R en centimètres. Donc, quand je fais 2 fois pi fois R, bon, 2 fois pi sont des nombres, donc je multiplie un nombre par quelque chose en centimètres. Ça va me donner des centimètres. Et c'est logique pour une circonférence d'être en centimètres. Par contre, si je fais pi fois r carré, là, bon, pi c'est un nombre, pas de problème, je vais le multiplier par des centimètres que j'ai mis au carré. Et des centimètres que je mets au carré, ça donne quoi? Des centimètres carrés. Donc c'est assez logique que pi r carré, ce soit une formule qui va donner une surface, une r. Ça ne peut pas donner une circonférence. Remarquez que ça marche pour tout regardez. Je prends par exemple le triangle. B fois H sur 2. B, c'est des centimètres. H, ce sont des centimètres aussi. Donc, j'ai des centimètres multipliés par des centimètres. Ça fait des centimètres carrés. Après, on divise par 2, ça reste des centimètres carrés. D'accord? Et donc, la formule, ça ne veut pas dire qu'elle soit juste. Mais en tout cas, elle est cohérente. Elle est cohérente. Elle me donne des centimètres carrés. Si, imaginons que quelqu'un vous dise, l'aire du triangle, ça va être B plus H sur 2. Il s'est planté, il a mis un plus au lieu de multiplier. Dans ce cas, B c'est des centimètres, H sont des centimètres. Donc on a par exemple 2 cm plus 3 cm, ça va faire 5 cm. Bon, divisé par 2, ça va faire donc 2,5 cm. Le résultat sera en centimètres. Est-ce qu'une R peut être en centimètres? Bien sûr que non. Une R sera automatiquement en centimètres carrés, ou en mètres carrés, ou en quoi que ce soit. En tout cas, en carré, en surface d'air. Ce ne sera pas en centimètres. D'accord? Donc voilà pourquoi il est intéressant, quand on a la formule, de regarder un peu si on a quelque chose de cohérent. D'accord? Donc c'est une manière d'éviter de se tromper quand on a ces deux formules, circonférence et surface. Donc circonférence d'un cercle et surface et aire d'un disque, pour ne pas se tromper, c'est une des manières que l'on peut utiliser. D'accord? Allez, parfait. Maintenant, passons, une fois qu'on a donc revu ces aires, aux formules de volume. Alors, il y a bien sûr, donc on va toutes les mettre ici, on va tous les voir ensemble. Il va falloir, à chaque fois, vous êtes sûr d'aller faire des dessins et vous allez écrire les formules à côté. Alors, il y a évidemment les formules très, très connues, celle du parallélépipède, ici. Ah, forcément, si je ne mets pas le crayon, ça marchera moins bien. Le parallélépipède, ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sera tout simplement la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. D'accord? On multiplie en fait les trois longueurs qui déterminent ce parallélépipède. Pour le cube, eh bien, comme le cube c'est évidemment un parallélépipède, juste qu'il est particulier. Il a tous les côtés sont les mêmes. La longueur, la largeur et la hauteur, c'est tous un côté, C. Donc ça nous fait longueur fois largeur fois hauteur, ça nous fait C fois C fois C, c'est-à-dire C à la puissance 3, C au cube. D'accord? Alors cette formule grand L fois petit l fois h, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de la surface, de la formule d'un prisme. Un prisme, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous. Oula, après il me met un tout petit lui. Hop, allez, on revient à 100%. Allez, même 100. Oh, oui. Pas qu'il bouge n'importe comment quand même. Allez, voilà. Bon, ben voilà, ce sera 106%. Donc, un prisme, qu'est-ce que c'est donc du coup? C'est ici. C'est ça, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est à la base un polygone. Ici, c'est un triangle. Ça peut être aussi, vous savez, un parallélogramme, un trapèze, un pentagone, un hexagone ou autre. D'accord? Et à partir de ce polygone, eh bien, on monte. C'est comme si on les empilait les uns sur les autres. Et on monte pour construire un objet donc, en 3 dimensions, un prisme. Alors, on monte en angle droit. D'accord? C'est-à-dire on place bien les choses bien les uns sur les autres pour faire une maison bien droite, bien verticale, et non pas un truc qui va tomber. Voilà pourquoi en réalité ceci s'appelle un prisme, mais un prisme droit.
en réalité. D'accord? Parce qu'il existe des prismes qui ne sont pas droits, hein, et donc, mais ça, on ne les étudie pas du tout encore au collège. D'accord? Eh bien, la formule de ce prisme droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement R de la base multiplié par H. H étant donc la hauteur de ce prisme. Bien, regardez. Si je m'intéresse au parallélépipède, bon, il n'est pas très beau, hein? Ben, enfin, c'est pas grave. D'accord? Donc, c'est un prisme droit, évidemment. Quelle est ma base? Ma base, ce sera ce rectangle qui est là. Quelle est la surface de ce rectangle? Ben, ce sera grand L ici et petit l là. Donc, la surface sera grand L fois petit l. La surface de la base. Et à ça, puisque ma formule c'est R de la base fois H, je dois multiplier par H la hauteur. Multiplié par H. Et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve donc exactement la formule que j'avais vue tout à l'heure pour le parallélépipède. D'accord? Donc le cas du parallélépipède, la formule qui donne le volume d'un parallélépipède, c'est exactement la formule du prisme droit, mais adaptée à la situation où la base, c'est pas n'importe quoi, donc c'est un rectangle, et donc on connaît parfaitement la longueur et la largeur. D'accord? Remarquez également que pour le cylindre, ben c'est pareil qu'un prisme droit. Ben c'est logique, parce qu'un cylindre, c'est quoi finalement? C'est un disque. On l'a placé sur le sol et après on empile les disques tout simplement les uns sur les autres pour former un cylindre. Ben donc le principe est le même. On aura donc l'air de la base, donc là sera l'air du cercle qui est là, qui sera multiplié par la hauteur. D'accord? La formule c'est la même, mais seulement la base n'est pas la même. Dans un cas, on a uniquement des cercles pour base, ou des disques, tout dépend si on prend le creux ou pas, et pour l'autre, on a n'importe quel polygone, rectangle, carré, triangle, hexagone ou autre. Dans le cas du cylindre, évidemment, du coup je repasse à 94 pour avoir plus de place. Dans le cas du cylindre, évidemment, fois H, c'est là, on peut écrire volume du cylindre, on peut écrire mieux que R de la base, parce qu'on connaît ce qu'est la base. Si on dit que ce cercle, il a pour rayon R, ben, ça va être quoi R de la base? On l'a dit un peu dessus, c'est pi multiplié par R au carré. Ça, c'est l'air de la base. Et comme il faut multiplier après par H, ça nous fait pi fois R carré fois H. Alors, en général, on ne l'écrit pas avec les fois, hein. On écrit directement pi R carré H. Ça donne directement une formule globale de l'air du volume d'un cylindre. D'accord? Maintenant, passons à la pyramide et au cône. Alors là, eh bien, il faut voir un peu la pyramide et le cône, un peu comme les prismes et le cylindre. Vous vous rappelez, pour le prisme, on prenait un triangle, dans ce cas-là ici, ou n'importe quel polygone, et on les plaçait les uns sur les autres pour faire monter un immeuble. Dans la pyramide, c'est un peu pareil. Il faut imaginer le même principe, sauf qu'on empile les polygones, mais avec la même forme, mais de plus en plus petits, jusqu'à arriver à la pointe tout en haut de la pyramide. Et pareil pour le cône, c'est comme si on empilait les disques les uns sur les autres, mais de telle sorte qu'à chaque nouvel étage, je dirais, on mettait un disque qui était un peu plus petit que le précédent. Et au bout du bout, ben, on va avoir un seul point final et on va avoir un cône. D'accord? Donc forcément, en faisant ça, notre volume il est plus petit. Hein. Il est nettement plus petit puisqu'il est 3 fois plus petit. Voici donc la formule qui donne le volume d'une pyramide ou d'un cône. Ce sera tout simplement comme pour le prisme R de la base fois H. D'accord? C'est la même formule que ce qu'on a ici. R de la base fois H, mais divisé par 3. D'accord? On ne va pas expliquer ici pourquoi le diviser par 3, pourquoi pas diviser par 2 ou autre chose. Ça, on ne va pas étudier ça en collège. Mais voilà, c'est un fait. Forcément, c'est plus petit sans douter, parce que forcément, on réduit la taille des objets qu'on dépose. Forcément, le volume est plus petit, ça c'est logique. Et c'est non seulement plus petit, mais 3 fois plus petit. D'accord? Donc finalement,
si on se rappelle surtout de ce 3 fois plus petit, eh bien, les formules sont faciles à se rappeler. Hein. Parce que rappelez-vous, hein, R de la base fois H, qui marche aussi bien pour le cylindre que pour le prisme, eh bien, pour la pyramide et pour le cône, qui sont finalement un prisme et un cylindre, on a déposé des choses de plus en plus petites, eh bien, c'est la même formule, mais divisée par 3. Tout simplement. D'accord? Voilà, là encore des formules à connaître, évidemment. En ce qui concerne le cône, d'accord, volume d'un cône, pareil tout à l'heure, hein, sachant que l'aire de la base, c'est pi r carré h, c'est pi r carré, je veux dire, a fois h pour la hauteur, et divisé par 3, puisque évidemment, ce n'est pas un cylindre, mais c'est seulement un cône. Voilà pourquoi on divise par 3. Donc pi r carré h sur 3. D'accord? Mais franchement, je pense qu'il est préférable de se rappeler r de la base fois h sur 3, c'est-à-dire la formule qui est marquée ici, et puis après remplacer. Comme ça, vous n'avez qu'une formule à apprendre qui marche aussi bien pour le cône que pour la pyramide. Et pareil pour ici, pour les prismes, pour le cylindre. Hein. Autant se rappeler de r de la base fois h. Comme ça, on a besoin d'en connaître une qui marche aussi bien pour le prisme que pour le cylindre. Pas la peine d'en prendre une pour le prisme et puis une autre pour le cylindre. Mais bien sûr, ça force de bien se rappeler quelle est l'aire d'un disque. Si évidemment vous oubliez que l'aire d'un disque c'est pi r carré, alors là c'est foutu là, c'est foutu. D'accord? Alors n'oubliez pas. C'est bien. On fait un petit exercice? Allez, un petit exercice. Comme je vois que la vidéo est quand même un petit peu longue déjà, eh bien, l'exercice sera à faire tranquille pour la prochaine fois. Et on ne le corrigera donc pas dans cette vidéo-là, mais on le corrigera la prochaine fois. Voilà les enfants, au travail. Faites-le maintenant, parce que franchement, jusqu'à présent, vous avez surtout écouté ce que j'avais à vous dire. Vous n'êtes pas beaucoup arrêté, vous n'avez pas beaucoup fait beaucoup de travail. Si c'était peut-être fait quelques pauses pour faire des dessins et recopier tout ce qui a été, tout ce qui a été à l'écran. Donc vous n'avez pas des masses réfléchies. Donc faites-le maintenant. Tiens, n'attendez pas de le faire prochainement. Faites-le maintenant et on corrige en tout cas, nous, la prochaine fois. Allez les enfants, bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.